La Cour suprême indienne vient tout juste de dépénaliser l'homosexualité. Et l'Inde, c'est quand même le deuxième plus gros pays du monde avec 1,3 milliard d'habitants, et ça va bientôt dépasser la Chine pour devenir le plus gros pays du monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on persécute les homosexuels depuis des siècles dans le monde entier ? Je préfère prévenir tout de suite, c'est une vidéo à chaud pour réagir à ce qui vient de se passer en Inde, et donc on ouvre le débat dans les commentaires. Le mot homosexualité, il est apparu que vers la fin du 19e siècle. Et les manières d'appréhender l'homosexualité dans différents pays du monde ont été historiquement très différentes. C'est aller de l'obligation dans certaines tribus reculées d'avoir des relations sexuelles avec des hommes, à l'intégration via l'acceptation, un peu comme en France actuellement, à la répression par la loi comme c'était encore le cas en Inde jusqu'à il y a quelques jours, ou carrément à la peine de mort comme c'est encore le cas dans certains pays du Moyen-Orient. Mais l'homosexualité, elle date pas du 19e siècle. On a retrouvé des écrits qui décrivent des relations entre personnes du même sexe depuis la Grèce antique. Où là, il s'y a donné à cœur joie et ça posait de problème à personne. Bon, la majorité de ces écrits-là, c'est surtout des relations entre hommes et pas trop entre femmes. Mais alors pourquoi ça s'est mis à poser des problèmes ? Bon, en quelques minutes, on n'a pas le temps de voir l'aspect du sujet dans le monde entier, donc on va se concentrer sur quelques étapes clés. Il faut remonter assez loin pour voir pourquoi l'homosexualité a été réprimée depuis longtemps. Dans l'Europe occidentale, le christianisme régnait en maître. Et en fait, dans le christianisme, l'homosexualité c'est considéré comme un acte contre nature, comme la masturbation ou la pornographie. Et c'est un peu compliqué de savoir pourquoi c'est devenu aussi important dans la religion chrétienne, parce que techniquement, la Bible elle aborde le sujet que 2 fois au total. Mais bon, elle l'aborde quand même avec violence. Je cite, tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches avec une femme, c'est une abomination. Et donc pendant longtemps, l'Église elle a considéré l'homosexualité comme une maladie, voire une hérésie. Et en France, au 4e siècle, comme l'Empire romain est devenu chrétien, l'homosexualité est devenue un crime. Et la répression s'est installée et ça a duré hyper longtemps. Et en France, la dernière grosse répression où il y a eu des meurtres en masse, ça a été les nazis. Et pour citer que les religions monothéistes, on va parler de l'islam, qui considère la différence entre les sexes comme étant voulue par Dieu, et qui décrète donc que cette différenciation elle doit être respectée, ce qui fait d'un homosexuel un criminel. Et pour ce qui est du judaïsme, on retrouve dans la Torah exactement les mêmes citations que dans la Bible. Vous savez, sur le côté abomination. Donc en Europe, on a déjà fait pas mal de boulot vers l'avant pour s'affranchir de la répression. Et aux États-Unis, il aura fallu des années de travail, voire des décennies, à coup d'associations et de personnalités publiques, pour que l'homosexualité passe d'un état de maladie à un état de facette d'une personnalité. Et pour revenir à l'Inde, en fait, la répression, elle est arrivée là-bas tout simplement parce que c'était colonisé par des Européens. Et donc ces règles de répression, elles sont restées dans le pays même après le départ des Européens. Mais donc comment ça se fait que actuellement en 2018, il y ait encore ce débat ? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas qu'une seule raison. En France, on a l'impression d'être plutôt bien lotis à ce niveau-là, tout simplement parce qu'on a été les premiers du monde à dépénaliser l'homosexualité en 1791. Donc carrément 227 ans avant l'Inde. Bon après c'est revenu sous le régime de Vichy mais on n'a pas trop le temps de l'aborder. Et on est quand même aussi le pays de la liberté d'expression et des droits de l'homme. Mais au final avec tout ça, le mariage homosexuel il a été rendu possible en 2013. Et quand c'est arrivé, il y a eu la manif pour tous. Donc on est quand même pas sur une acceptation qui est facile et évidente pour tout le monde. Et les arguments de la manif pour tous ils sont assez proches de ceux de l'église et ils rajoutent en plus le côté contre nature d'une relation du même sexe. Parce que bon c'est vrai que pour faire des bébés, bah faut 2 sexes différents. Et il y a d'autres pays qui sont aussi assez bien lotis à ce niveau-là, comme le Canada et la Belgique. Mais dans le monde entier, c'est quand même encore pas top. Le coin le pire du monde pour être gay actuellement, c'est le Moyen-Orient. Parce que par exemple en Iran, la peine de mort existe encore pour homosexualité. Et il y a encore pas mal de pays en Afrique qui répriment énormément, et la Russie, elle est encore aussi très restrictive sur ses lois. Et alors là, le chapeau, c'est qu'en fin août, le pape François a dit que les enfants homosexuels devaient avoir recours à la psychiatrie. C'est ouf. On est en 2018 et on est vraiment pas sorti de l'auberge. Donc le fait que l'Inde dépénalise, c'est un gros pas vers l'avant pour plus d'1 milliard de personnes. Mais c'est quand même un pays hyper traditionnaliste où ils font encore des mariages arrangés et donc il va falloir plusieurs générations pour que les homosexuels soient acceptés comme des gens normaux. Et donc on a de la chance d'être en France et d'être en avance là-dessus, mais c'est un combat qui est loin d'être fini. Pour toutes les infos sur la situation des LGBT en France et les prochains événements, vous pouvez aller sur fédérationlgbt.org. Bon, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous faire monter dans les classements, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche et surtout, protégez-vous. A plus!